Alors, j'ai tout fait casser. Star Warsian, bonjour. Star Warsian, bonjour. C'est Boba Fred. Oui, moi, c'est Fred. Je suis collectionneur de Star Wars. Pas que Star Wars. Je me permets quelques petites infidélités parfois à vous présenter d'autres objets, des choses qui arrivent. J'ai une petite pépite de Batman là en 12 pouces qui arrive. Je vais être obligé de vous en parler parce que ça a l'air de bien déchirer. Ça arrivera dans l'année. Ça arrivera dans l'année. Là, on est début d'année, il y a eu les soldes. J'ai fait les soldes, je suis tombé sur un truc. J'ai dit, c'est pas cher, ça va m'occuper. J'ai pas besoin de. J'ai assez de taf, hein, je sais quoi faire. J'ai du retard sur des choses, mais j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Et ben, ça m'a bien occupé, ça m'a pris quelques heures. Et je voulais partager avec vous parce que c'était une belle surprise. Et puis, on va en profiter pour ressortir des bustes Gentle Giant. Parce que j'en ai pas mal, j'en ai pas 200 000, hein. J'en ai quelques-uns. Mais ouais, c'est sympa de parler un petit peu de Gentle Giant parce qu'à la belle époque, il y a déjà, mon Dieu, plus de 15 ans, mais ils ont fait des choses très sympas. Et ça vieillit très bien, donc c'est toujours dans la collection. Pendant les soldes, je me suis retrouvé dans un supermarché, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait en solde. S'il n'y avait pas des Lego, j'ai rien trouvé. C'était dans Lego, j'ai rien trouvé en solde cette année. Et je suis tombé sur un truc que je ne connaissais pas du tout. Je suis tombé sur des maquettes 4D, voilà, de Star Wars évidemment, 4D en carton. Donc j'en ai pris deux, le X-Wing et le Faucon. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. C'est pas pour les petits enfants, hein. Et donc c'est en carton, vous voyez, voilà. C'est en carton, ce sont des plaques de carton prédécoupées. J'ai dû payer ça 15 € et 20-25 €. Voilà. Ça vaut plus de 50 € ça normalement. Je ne saurais pas pris plein pot, mais là en sol, je me suis dit bon, puis les deux, ça peut faire le job. Et ben finalement, c'est pas mal du tout. Ça m'a bien occupé, c'est assez long. On a des plaques comme ça en carton. Évidemment, ça c'est des chutes, hein. Je l'ai fait, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Voilà. Donc on a des plaques de carton comme ça qui se déplient. Voilà. Et donc vous avez, tout est identifié, il y a des plans, donc tout est prédécoupé. Petite anecdote, je crois que je l'ai mis dans ma poche. Ouais. À la dernière pièce, mais vraiment, j'ai fait les deux kits. J'ai commencé par le X-Wing, j'ai fini par le Faucon. Alors le X-Wing, il y a 160 pièces, et le Faucon, il y a 223 pièces. Je ne vous mens pas, à la dernière pièce, j'ai découvert qu'il y avait un outil. Mais vraiment à la dernière pièce, hein. Un outil qui permet d'enlever donc, sur les plaques prédécoupées, vous avez des petites formes. Je vais essayer de m'en enlever une là facilement. Voilà, faire ça, hop. Si je prends le X-Wing, vous voyez, s'il n'y a que du carton, j'enlève l'aile. Voilà, hop. J'enlève l'aile. Et donc, hop. Donc si je fais ça, hop. Vous voyez, vous avez des petits trous ici. Et donc tout ça, il y avait un outil qui était fourni et qui permet d'enlever facilement les petites formes en carton pour voilà, les petits operculés, on va dire. À la dernière pièce des deux kits, je me suis rendu compte qu'il y avait un outil qui était fourni. Voilà. Donc, tout simplement, alors évidemment, les formes en rond, faut un petit peu les former, tout ça. C'est bien fait, tout est imprimé, évidemment, heureusement. Pas les peindre en plus. Pour que l'aile soit rigide, c'est un seul morceau de carton qui est plié. Donc finalement, ça fait une double épaisseur. C'est pas bête du tout. Franchement, c'est bien étudié. Donc vous voyez, si je prends ça, je
je l'aligne dans le trou, comme ça. Hop. Vous avez deux plots. Des fois, il y a des grands et des petits, ça évite, pas comme là, de me tromper dans le sens. Donc voilà, donc hop. On ne peut pas le mettre à l'envers. Et quand je prends le X-Wing, vous avez donc cet axe-là, et vous avez également deux picots ici, vous voyez, horizontaux, enfin, verticaux ici, qui rentrent ici. Et donc, c'est verrouillé comme ça et comme ça. Donc, une fois que c'est dedans, c'est dedans. Alors, j'ai des petits défauts sur le X-Wing de forme. J'ai une forme ici qui ne veut pas... Il faudrait la coller, et puis une petite forme en dessous, là. Mais sinon, franchement, c'est bien. Franchement, je suis agréablement surpris. Petite déception, j'aurais su que c'était aussi bien. J'en aurais pris pour mon ami Olivier. Faire un petit cadeau. Je pensais pas que c'était aussi bien. Je pense que le faucon lui aurait plu. Mais franchement, c'est bien. Franchement, je suis très agréablement surpris. Alors évidemment, le R2D2, il fait très facettisé. Ça reste un genre d'hexagone avec des formes, des pointes. Mais vous voyez, le canon, ça, vous formez ça, vous rentrez dedans sur un fond qui est imprimé avec un dessin. Ce fond-là, il sert ici, il sert ici, cette forme d'hexagone, il sert ici à former le fût ici. Non, franchement, c'est bien. Et c'est livré avec un petit support, petit socle, Star Wars, vous voyez, un petit socle Star Wars, qui fait que vous posez votre bestiau comme ça dessus. Et franchement, ça le fait. Voilà. Franchement, c'est propre. C'est très très bien, vous voyez. C'est pour l'exposition. C'est marqué un modèle à assembler et à exposer. Le socle est fourni, toujours en carton. Vous voyez, c'est très très léger. Hein, les formes, les cartons et tout ça. Et vous posez votre X-Wing comme ça. Très agréablement surpris, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est assez long, hein, ça m'a pris... peut-être pas très doué de mes mains, je sais pas. Hein, ça m'a pris peut-être 2 heures pour le X-Wing et 3 heures, 4 heures peut-être pour le faucon. Voilà, qui est franchement, qui est pas mal. On a le canon ici. Le canon ici, il n'y a pas de pied. Hein. On a le canon devant, on a l'antenne. On a l'antenne, on a le cockpit. Les mandibules devant. Voilà, franchement. Ah, je vais tomber un petit bout. Voilà, le petit bout, il va là. C'est un genre de petit aileron, là. Pareil, donc c'est une petite forme en carton qui est pliée en deux pour être un petit peu plus épaisse, un peu plus rigide. Et qui va se mettre ici, voilà. Alors, j'ai tout fait casser. Alors, je répare tout de suite, ça prend quelques secondes. Hop. Là, ça a déjà été mis, donc ça... Des fois, c'est long à aligner les plots, mais une fois que c'est mis, après ça... C'est livré également avec de la colle, qui ne colle pas. Et tout ça, là, je l'ai fait sans colle. Pas trop l'intérêt de la colle. Donc, le faucon, hop, on va mettre l'un à côté de l'autre. Le faucon, le X-Wing. Le X-Wing, il fait... Non, le faucon fait 43 de long. Et le X-Wing fait 38 de long. Il y a 5 cm d'écart. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas grand-chose. Ils sont pas à l'échelle, évidemment. Mais agréablement surpris par ces petits bidules. Je vous remonte la boîte. Si vous tombez dessus, je vais vous dire, n'hésitez pas. C'est pas indispensable. Mais ça occupe des ados, hein, enfants compliqués, des ados, des adultes comme moi, hein, des grands enfants. Franchement, belle surprise. Dans une vidéo précédente, on a parlé du garde rouge en 12 pouces. Je vous présente le garde rouge en Gentle Giant. On n'est pas sur des bustes Altaïa, hein, on est sur du Gentle Giant. Hein. C'est plus gros, c'est plus lourd, plus cher. Je ne fais pas les bustes Gentle des récents. Ça, ce sont des bustes qui datent déjà. J'ai complètement oublié. Alors, on est quand même à 10 000 pièces. Et j'ai le numéro 2830. 2830. Et ça date de 2007. Wow, ça date. L'avantage, c'est qu'il n'a pas trop bougé. La posture est top. On voit donc le bras qui sort du trou ici, on va dire du trou du drapé. Et ici, on voit que
la toge, la cape n'est pas au milieu, l'ouverture de la cape n'est pas au milieu, elle est bien ici. On a parlé sur le 12 pouces, je voulais vous présenter donc ce vieux Gentle Giant qui est toujours dans ma collection, que je kiffe. Gentle, c'est plus ce que c'était maintenant. À l'époque, on avait des bus comme ça pour entre 40 et 90 euros. Et franchement, ça le faisait. Ça y est très bien. Les Storms, j'ai vu qu'ils avaient jauni. Les Storms, j'ai vu que c'est bien jauni. Celui-là n'a pas bougé. Et pour aller le pendant avec le garde rouge, je vous présente pas l'empereur. J'ai pas l'empereur. Tout ce qui est visage, à l'époque, je n'étais pas fan. Là, je vous présente mon Vador. Mon Vador Gentle Giant. Voilà, le buste. J'adore. Très haut avec son sabre. Alors pour les jeunes, ça ne s'allume pas. Hein. 20 000 exemplaires. Waouh, putain, sacré volume quand même. Hein. 2005. La bonne époque, mes amis. Épisode 3, j'ai fait Monaco avec la 501, j'ai fait Cannes avec la 501, et en 2005, j'ai été à Indianapolis. Attention, monsieur, grande année 2005 pour Star Wars, pour mon Star Wars. Et donc, j'ai le numéro sur 20 000, j'ai le 644, petit numéro. 644, je vois combien ça vaut maintenant. À l'époque, ça devait aller dans les 70 euros, 80 euros. C'est lourd, hein, et ça vieillit bien, franchement, nickel. Bonne posture. Mon petit Vador Gentle, avec le petit machin à côté. Voilà. Garde rouge et le Vador en Gentle Giant. Là, on est dans le vintage déjà. Hein, 2005, 2007, 2006. J'ai dit quoi 2005, 2006, 2000 2005, 2007, c'est ça? C'est vintage. Bon, vous mettre sympathique. Un petit bonus. Ouais, je vous ai dit les jeux à des soldes tout à l'heure. J'ai trouvé ça dans les soldes. Alors, je pose le Vador. C'est un support. Alors, c'est un support de manette à la base, mais je ne l'aurais pas acheté pour mettre une manette de PS5 ou de Xbox. Hein. Mais j'ai vu qu'effectivement, on pouvait mettre un téléphone dessus. On pose son téléphone dessus, sur mon bureau, au travail. Vous pouvez mettre le téléphone où vous voulez. Donc, si vous voulez mettre le téléphone vers vous, et puis qui tire sur les gens qui arrivent, c'est vrai. Le socle est pas mal fait. Un petit peu massif, mais finalement, au moins, il est posé. Et alors, la tête ne bouge pas, les bras ne bougent pas. C'est tout un bout de plastoc. Mais voilà, ça bouge. Vous pouvez également jouer sur l'inclinaison du téléphone. Écoutez, j'ai payé ça 10 balles. J'ai eu ça à moins 70% dans un magasin Cora. Cable Guys, voilà, petit logo sympatoche. Cable Guys. Ah, ils font Ahsoka, ils en font plein. Pour 10 balles, je trouvais ça sympa. Voilà, un petit bonus. C'est pas la même qualité que ça, hein. Mais finalement, c'est à peu près la même taille. Hein. Mais bon, c'est pas du tout la même utilité. Vous savez, sur le bureau, voilà, au boulot, posez le téléphone, c'est nickel. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Cette petite review. On a fait des trucs que je connaissais pas, là, les maquettes, découvertes. Je voulais partager ça avec vous. Je vous partage pas toutes les conneries que j'achète. Mais ça, je trouvais que c'était sympa. Si vous tombez dessus, en solde ou à un bon prix, je sais pas, une brocante, des gens qui revendent ça, vous pouvez vous faire plaisir. Après, à collectionner, à stocker, je suis pas sûr. Pas grand intérêt à prendre la poussière, mais je passais un moment, je voulais vous montrer. Peut-être donner ça à un gamin. Ouais, peut pas le garder parce que je n'ai pas la place. Mais j'ai trouvé ça sympathique. Je voulais partager ça avec vous. Et puis, les petits bus Gentle Giant. C'est toujours la classe. Moi, j'aime ça. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez qu'on discute, qu'on mette en avant d'autres objets de ma collection. Et je vous dis à la semaine prochaine.